Bon, on abaisse maintenant un petit peu la passion. J'espère que nous nous reverrons en Algérie ou ailleurs, de préférence en Algérie, et que nous pourrons, dans l'avenir, lancer un projet plus intéressant, plus balèze, avec des étudiants en mathématiques, statistiques, sociologie, des professeurs algériens, des chercheurs algériens, tant en Algérie qu'à l'étranger, toutes les valeurs patriotiques algériennes, qu'elles soient en Algérie ou à l'étranger, avec la participation de toutes les valeurs, des valeurs humaines, étrangères, des valeurs américaines, françaises. Il y a des Français qui aiment l'Algérie, il y a des Américains qui aiment l'Algérie, des Anglais qui aiment l'Algérie, des Russes qui aiment l'Algérie, des Chinois qui aiment l'Algérie. Nous allons faire un projet auquel nous allons ramasser toutes ces données internationales de l'Algérie avec des systèmes informatiques classiques pour le traitement de ces données et pourquoi pas des moteurs d'intelligence artificielle. Ça, c'est un projet, ça, non? Une équipe, non, 100, 200, 1000, 1315 participants. Un projet en open source. Tout le monde pourra participer. Nous n'allons pas attendre un informaticien ou un programmeur pour qu'il ait du temps, qu'il ait 2-3 jours de temps pour nous faire un programme, pour faire un petit état de rien du tout là. Les étudiants, les floulas, les programmeurs qui sont géniaux, qui sont chez eux là, ils vont travailler, tout le monde va travailler. Alors, seul, aujourd'hui là, parmi, je vais manipuler la TVA, le trafic de change, etc. Mais on surpasse, hein. Tous les milliardaires algériens qui se sont sucrés illégalement, tous les milliardaires algériens qui ont gagné leur argent légalement, honnêtement, doivent mettre la main à la poche pour financer les universités algériennes. Les universités algériennes en Algérie. Bon, maintenant, il n'y a pas d'université algérienne à l'étranger. Pour financer. Ainsi, probablement, ils regagneront une infinitésimale quantité de dignité et de patriotisme. Ils doivent financer là. Ils doivent casquer. Ça, les universités algériennes et les universitaires algériens, ils doivent sérieusement penser à réduire leurs vacances. Les congés de printemps, les congés d'hiver, les congés d'été. Pour travailler plus, pour travailler de la recherche, là. Ils doivent penser à réduire leurs vacances. Ça, tu sais, j'ai commencé par faire coopération internationale à l'Université de Montréal, avant d'aller vers la connerie économique. Je le répète, vers la connerie économique. J'ai fait économie par passion. C'est en coopération internationale que j'ai compris que l'OTAN va faire plier l'Algérie et tous les pays sous-développés, tout le continent africain. C'est à travers les mécanismes de coopération internationale que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et toute l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, une partie de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud,
sont écrasés par les pays de l'OTAN. Et quand nous disons les pays de l'OTAN, nous disons les États-Unis d'Amérique. Hein. C'est à travers les mécanismes de coopération internationale. Les mécanismes économiques l'économie devient juste un instrument d'asservissement. C'est-à-dire que vous allez devenir des esclaves. Je demeure passionné par l'économie et le droit. Actuellement, j'ai envie de continuer à travailler sur la monnaie. Tu sais que j'ai proposé une monnaie ancrée sur l'air et la terre. Tu sais, j'ai proposé la création d'une monnaie ancrée sur l'air et la terre. J'en ai parlé plusieurs fois. Même si je n'ai pas parlé des équations. J'ai envie de repartir vers là. Là, ça demande des efforts, de l'énergie, ça demande à penser beaucoup, à prendre beaucoup de café, à fumer beaucoup, là. Ça demande pas mal de mathématiques, là. Et envie. Je n'ai pas envie d'aller sur ça, mais je le fais, ça. Je le fais, il s'agit de notre patrie, ça. Hussein Ahmed et les autres, ils auraient pu être des professeurs émérites aux États-Unis d'Amérique, en Angleterre, au Japon, etc., s'ils avaient quitté l'Algérie au lieu de nous libérer. Là. Non, ils ont préféré nous libérer. Ils se sont sacrifiés pour nous libérer. Tous les révolutionnaires algériens, y compris le soldat anonyme, là. Ils préfèrent se sacrifier pour l'Algérie. Et en tout cas, pour moi, je refuse d'être un spectateur. Tu sais que actuellement la majorité va revenir là. Hein? Elle revient. Je suis parmi les 10 résidents au Canada, canadiens ou non canadiens, à avoir travaillé sur l'économie d'une langue. Des professeurs m'ont traité de fou d'aller sur ça, mais je l'ai fait. Dieu merci. J'ai réussi une partie. Ça, je vais parler de la Banque centrale après, là. Et pour la première fois, je vais parler du Trésor public. Pensez à créer une institution autre que la Banque centrale et le Trésor public d'Algérie, dans le cadre de l'Algérie. Pensez à créer une seule institution qui gérera et la monnaie et les masses monétaires et les bases monétaires. En conjonction avec les politiques publiques, est un sujet qui vaut la peine d'être approché. Est une opinion universitaire qui serait intéressante de rendre publique, de mettre sur le débat public. Avoir un trésor public comme celui de l'Algérie et une banque centrale comme celui de l'Algérie, c'est la meilleure façon d'accélérer la ruine de l'Algérie.